Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. La guidance pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'ai tout marqué là. Je suis un peu... voilà. On va pas mettre de termes derrière. Voilà, il y a eu la pleine lune en poisson. Je pense qu'elle m'est passée dessus. Donc voilà. On a beaucoup de choses à voir. Avant, je veux juste dire une petite chose. Il y a des bruits avec le micro. Je sais que le micro est pas idéal. Pourtant, c'est un micro qui est plus élaboré que celui que j'avais avant. J'en ai essayé plusieurs, qui plus est. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui trouvent que le son est trop bas, mais le son pour moi il est au maximum, donc je peux pas faire plus que ça. Voilà, tout ça, c'est pas idéal. Et tout ça, ça doit changer. Je sais pas trop comment. J'ai déjà essayé des choses que vous avez peut-être pas vues. Ça n'a pas fonctionné. Donc au niveau du son et au niveau de la manière de filmer aussi, voilà, je suis en train de réfléchir. J'ai essayé de trouver des solutions. Je vais changer des choses, pas tout de suite, dans mes activités aussi. Bon, je ferai peut-être une vidéo pour en parler, je sais pas trop, on verra. Mais voilà, pour le son, là, je suis désolé parce que je vois des vidéos, quand je les, là, quand je les ouvre, je vois bien qu'il y a un grésillement qui disparaît après, mais c'est quand même très désagréable. Voilà, je suis désolé de cela. Ok. Alors on y va pour cette semaine. Alors cette semaine, le premier jour c'est le 30 septembre. Ce serait donc en quelque sorte la fin du mois de septembre. Et puis après on a le premier 10, le 1er octobre. 1er octobre 2024, ce qui nous fait un portail très particulier, un commencement. On est dans l'énergie du 1. Non seulement indice 2024, mais même le jour 1 plus 1 plus 8, ça fait 1 aussi, ça fait 10, donc ça fait 1 aussi. Donc on sera vraiment dans quelque chose de changeant, on va dire ça comme ça. De changeant, on va prendre une carte là-dessus pour voir un petit peu. Euh, Indice 2024, on le retrouvera plusieurs fois dans le mois d'octobre, notamment le 10-10, et c'est là que je vous proposerai le soin collectif, mais je vous en parlerai plus tard. Donc le mardi, on a le 1-10, et le mercredi 2, donc le lendemain, on a une nouvelle lune forcément, hein, puisqu'on a eu une pleine lune la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, enfin ça dépend quand vous regardez. Vous me suivez à peu près, là il va falloir s'accrocher, hein. On a une nouvelle lune en balance. J'ai fait un post cette nuit. Voilà, c'est pour vous dire à quel point j'en suis. Euh, j'ai marqué en bélier. J'avais vu en bélier, je sais pas, c'était un peu curieux parce que là on est dans la saison des balances. C'est tout à fait logique cette nouvelle lune en balance. Donc voilà, donc c'est pas grave. Quand je parle d'un post, c'est un post écrit sur Facebook, sur Instagram. Alors, je suis sur ces réseaux, mais simplement en passant. Voilà, je suis vraiment sur YouTube, c'est à ce niveau-là. Sur YouTube, je pose ça dans la page communauté. Voilà, je cherchais. Mais je sais bien qu'on n'y a pas forcément accès. Je sais bien qu'elle n'apparaît pas forcément même quand on est abonné. Donc, c'est pas génial. Ça aussi, je réfléchis à un autre système de communiquer davantage ensemble. Euh, je voudrais bien qu'on soit un peu plus proche. Et je veux pas faire des lives, hein. Je veux pas faire des lives parce que pour plusieurs raisons, mais on s'en fout. Voilà. Bon, on est parti, ne croyez-vous pas? On va prendre trois cartes pour la fin, comme d'habitude, hein. Trois cartes que vous allez choisir. Allez, c'est parti. Hop, hop. Ah, faut pas qu'elle tombe aujourd'hui, s'il vous plaît. Alors, je sais même plus dans quel sens c'est. Je peux regarder sur celle-ci, c'est comme ça. Voilà. Voilà.
On va les mettre là, parce que là, visiblement, j'ai mis des pierres partout, ce qui n'est pas hyper intelligent, mais je vais pas être hyper intelligent aujourd'hui. Je suis pas sûr de l'être d'habitude non plus, mais bon. Alors, vous avez 3 cartes, et puis on va mettre nos 3 cœurs habituels là-dessus. Je n'ai absolument plus de place, on va les mettre ici. Donc, la première, ce sera la jaspe K2, le quartz en 2. Vous les connaissez, hein? Enfin, si vous êtes nouveau, merci et bienvenue. C'est peut-être pas le bon jour pour me rencontrer. Merci d'être présent. Je le dis pas souvent, voilà, mais merci d'être présent. Il y a des gens qui me suivent depuis très très longtemps, ça me touche infiniment. J'ai du retard dans mes mails par rapport à ça. Je répondrai, ne vous inquiétez pas. Ok. Donc voilà les 3 cartes. Et puis on va prendre ce jeu. Et avec ce jeu, on va demander un peu les énergies du portail. Et puis les énergies de la nouvelle lune. Ok. Alors pour le portail, puisqu'on va commencer par là, donc c'est celle-ci. On va en prendre qu'une. Alors, j'ai un peu de stress. Pour le portail du premier 10, qui aura donc lieu mardi, la carte qui vient, c'est la 12, la volonté divine. Je fais attention à la lumière, ça c'est pas génial non plus. Ok, la volonté divine, 12, libérez-vous de vos peurs. Ok. Là, il est important, en plus, c'est avec cette carte évidemment que ça tombe. On est entre le mois de septembre donc et le mois d'octobre. Voilà, ça c'est un scoop. Le 9, vous le savez, c'est la fin en numérologie, en tout cas, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. Ça peut être aussi quelque chose de plus élevé. Mais en tout cas, c'est la fin, il est temps de passer à autre chose. Le 1, c'est le commencement, c'est la création, c'est la créativité, c'est le masculin et c'est l'action. Ok. Là, ici, 12, la volonté divine, libérez-vous de vos peurs. C'est du 12. Le 12, c'est du 3. Le 3, c'est le chiffre du cœur. Le 12 peut nous ramener à des peurs anciennes qui ne nous appartiennent pas tant que ça, qui appartiennent peut-être à d'autres vies, mais on a besoin de les laisser partir, de se libérer de cela, comme indiqué ici. Profitez de ce moment-là, c'est important, et justement avec la nouvelle lune qui suit. Cette nouvelle lune, je pense qu'il n'y avait pas que la nouvelle lune, il y avait une éclipse, etc. Elle a été très puissante pour beaucoup de monde. Il y a eu comme un grand karcher, un grand nettoyage. Il faut vraiment laisser partir le plus possible. C'est pas forcément agréable, etc. Mais là, on a des possibilités, je pense, sur ce mois d'octobre, de passer à autre chose. C'est quelque chose que je vous dis souvent, hein, je sais très bien, mais vous savez bien que les énergies sont tellement puissantes qu'on a des resets tous les 3 mois. Donc voilà. Mais là, c'est particulier. Pour la nouvelle lune, on a cette carte-là, mais on va en prendre 2. On a l'empreinte énergétique, on a du 5. Le 5, c'est le chiffre de la liberté. Et votre passé envahit votre présent. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Votre passé envahit votre présent. Votre passé n'a pas grand-chose à faire dans votre présent. En tout cas, il ne doit pas être activé dans votre présent. On a des souvenirs, on a des choses de cet ordre-là, mais il ne faut pas qu'on ait des blocages, il faut... alors je m'excuse pour il faut pas, il faut, etc. Ce tic de langage dont j'arrive pas à me défaire. Ce n'est pas bon pour nous que ça nous bloque, que ça nous
cherche la deuxième carte, que ça nous freine, que ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes, d'être pleinement épanouis, etc., etc. La deuxième carte de cette nouvelle lune en balance, donc la nouvelle lune en balance, euh, elle est sous la protection, la maîtrise de Vénus, donc ça nous parle de beauté, donc c'est le moment de mettre de la beauté dans sa vie. Alors, comme on le souhaite, elle nous parle d'équilibre, telle qu'elle est représentée par son signe, par son sigle, par son machin. Et elle est en maison 7, la maison des relations. Relations amoureuses, etc. Ok, mais pas que ça. Ma relation aux autres, à l'autre. Et même un peu plus loin, ma relation à la vie, ma relation aux choses. Ok, on a besoin de mettre... on a besoin, parce qu'on vit mieux dans ces cas-là, mais c'est peut-être le moment justement de laisser partir des choses pour trouver plus d'équilibre à ce niveau-là. La deuxième carte, c'est du 2. C'est du 2. Ici, le principe masculin qu'on a vu je ne sais où. Oh, là, ça va être... voilà. Et là, on a du 2 amplifié par le 0, le 20. Et ça nous parle des royaumes cachés. Je vous laisse regarder la carte. Prenez les images de la carte si vous voyez comment ça résonne pour vous. Et ici, il nous est demandé de vivre en pleine conscience. Voilà les deux cartes que ce jeu nous donne pour la nouvelle lune qui aura donc lieu mercredi. Voilà. Là, très clairement, on est sur un passage. Forcément, il y a un portail, donc il y a un passage. Et on peut en profiter ou pas, comme d'habitude. On prend ou on prend pas. Mais si on prend, ce serait peut-être une bonne idée. Ça pourrait être très sympathique, très joli. Voilà. Allez, on y va avec les énergies de la semaine. On va prendre plusieurs cartes ici. Allez, on va prendre ça. On va prendre ça. On va juste les regarder comme cela. Je sais pas, là il y en a plusieurs, mais j'en veux encore. J'en veux encore, voilà. C'est mon nouveau moi, ça. J'en veux encore une, s'il vous plaît, merci. Ok. C'est un jeu astrologique, mais on va pas le prendre comme ça. Enfin, pas trop en tout cas. Alors, ici, l'ordre. Je les montre comme cela pour que vous puissiez tout voir. L'ordre, je les pose. Le 12, la vision. Alors vous avez les dessous, pour ceux que ça intéresse, les, les planètes et les signes. Ici on avait la Lune. Et ici on a le Soleil. La Lune en Vierge, l'ordre forcément, et la vision en Poisson. 12, encore le 12. Tiens donc, le 12, et Vénus est là aussi. Et la soumission, avec la carte qui suit en Cancer, la Lune, l'amitié. Vous voyez que je parlais de cette nouvelle lune qui est dans enfin, dans la maison 7, la maison des relations. Il y a peut-être des choses à équilibrer, des choses à regarder. Ok. Ici, du 7, on a l'influence avec le serpent. Le serpent qui a souvent dans les cartes un aspect assez maléfique, alors que c'est un animal magnifique. Ok. Ok. Ici, on est avec les balances, justement, vous le voyez.
et Mercure. Comment je communique, comment je réfléchis aussi éventuellement, comment je change dans la maison 7 justement. Donc ici on veut dire que c'est directement lié à cette nouvelle lune. 7, voilà. Vénus, ah, ça c'est plutôt sympathique. Je parle encore plus lentement que d'habitude, hein, vous voyez que j'en suis capable. Vénus en balance. Vénus en balance, et en effet, ça peut être l'indécision. Voilà, on peut aller chercher un peu les balances là-dessus parfois. C'est pas aussi simple que ça. Les qualités, les défauts d'un signe, c'est pas inscrit dans le marbre, hein. Et on retrouve en cancer ici, le cancer qu'on avait ici du 4, donc la maison 4, hein, la maison du cancer, la maison du foyer. Ici, Mercure, à nouveau. Communication dans le foyer. Il y a beaucoup ici de communication avec nos proches, avec de l'ordre. Non, je vais pas prendre l'ordre, mais de l'influence, de la soumission. On a peut-être besoin de retrouver justement cet équilibre que propose cette nouvelle lune. Mon Dieu. Ok. Soumission, influence, hein, attention. Alors attends, attention. Non, c'est pas attention comme ça, mais voilà. Où est-ce que j'en suis dans mes relations aux autres? Vous voyez, si l'animal en cage, donc c'est un oiseau a priori. Euh, et puis là, le serpent qui est menaçant, on a transformé là en serpent de guérison plutôt. Mhm. Et là, on a la lune et le soleil. Je vais rester ici un petit peu. Donc la lune en vierge et en 12, la maison du poisson, le soleil. Donc là, on voudrait qu'au quotidien, dans notre vie de chaque jour simple, il y ait de l'ordre. Mais en même temps, juste à côté, le soleil nous donne une autre vision. Et peut-être une vision plus grande, peut-être une envie d'aller plus loin, mais dans la maison 12 qui va venir nous chercher. La maison 12, c'est pas la maison la plus simple. La soumission, elle est en maison 12 aussi, à côté. Ok, on va continuer avec le tarot et puis on va voir ça au fur et à mesure. Alors j'ai pris le cuir tarot pour avoir de la couleur. Je voulais de la couleur. Alors, hop, ma visualisation, on va la garder. On va prendre ça. Allez. Et on va prendre ça déjà, ça en fait déjà beaucoup. Voilà. Ainsi soit-il. Le fou, la carte du nouveau départ. C'est vraiment l'énergie de la semaine. On est sur un nouveau départ cette semaine. Il y en a souvent. J'emploie, c'est des expressions récurrentes chez moi, je suis désolé, mais voilà, je peux pas employer d'autres expressions. Mais nouveau départ, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nouveau départ, mais avec mes bagages antérieurs, ou nouveau départ alors que je suis libéré de ce qui m'entravait, alors que je suis libéré entièrement, le plus possible en tout cas, de ce qui m'entravait, ou alors que je suis libéré de quelque chose, d'un seul dossier. Vous savez, mes fameux dossiers, ça fait un bout de temps. Ok, je vais les remettre plus haut celle-ci, parce que moi j'ai pas de place, hein.
Hop. Donc le fou, déjà ça c'est plus que magnifique. Le fou qui est suivi du 3 de bâton, on a vraiment envie de passer à autre chose. Le 3 de bâton, il y a cette notion de regarder l'infini, de vouloir conquérir le monde, de vouloir conquérir le monde, de vouloir peut-être bouger, de vouloir peut-être voyager. On est bien à nouveau là-dedans, euh, mais pas forcément. C'est aussi de vouloir regarder la vie autrement, peut-être de se positionner, de se mettre dans une autre perspective, de se remettre en question et d'ouvrir des portes qui sont devant soi, mais qu'on n'a jamais ouvertes parce qu'on pensait qu'on ne pouvait pas, qu'on n'avait pas le droit, que c'était pas possible, que c'était pas pour nous, que c'était trop loin, etc. Enfin, tout ce genre de choses. Ok. Avec, ok, avec la carte du deuil. Alors, avec ce tarot, c'est pas forcément évident, mais c'est quand même le 5 de coupe. 5 de coupe ici. Et c'est intéressant parce que le 5 de coupe, vous savez, il y a ces trois coupes qui sont renversées, et il n'y a plus rien à vivre là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que le personnage est déjà un peu, en tout cas, retourné vers un 2 de coupe ici. 2 de coupe, c'est peut-être une rencontre amoureuse, c'est peut-être un couple, pardon. Euh, oui, il se passe des choses à côté, comme d'habitude. C'est peut-être un couple, c'est peut-être une complétude en soi, justement parce qu'on a réalisé tout ça. Mais on a bien cette notion de laisser partir. Ok, on continue avec le 3 de denier, qui nous parle ici, par rapport à tout ça, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qui nous parle de s'aligner, qui nous parle de s'aligner, d'être aligné en soi, d'être intègre avec soi-même. Être intègre avec soi-même, ça veut dire être soi-même. Oser être soi-même. Oser être soi-même, c'est pas si simple que ça toujours. C'est pas si simple que ça, jamais. Peut-être, je sais pas. 3 de denier, il y a quand même une notion, peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de voir ici, il y a une notion d'expertise, il y a une notion de savoir qui est précieux. On a peut-être besoin de ce savoir, de cette expertise de quelqu'un d'autre pour nous accompagner sur ce cheminement. Ou peut-être que sur ce nouveau départ, c'est nous qui devenons l'expert, qui prenons notre place plus loin et qui nous affirmons sur quelque chose qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Et forcément, à partir de là, on est dans le 2 de coupe, puisque ça nous donne un épanouissement profond. Et donc la force. Je dis donc la force parce que, voilà. Le lion et la jeune fille et le jeune homme, peu importe. Mais voilà, les deux sont amis. Le lion, hein, vous le savez, c'est quand même la force, hein. À chaque fois, je le zappe un petit peu, mais c'est la force, c'est la passion, c'est la vie. C'est du 8, hein, ici, hein, on est bien dans le Rider-Waite, hein. C'est du 8, c'est la puissance, euh, c'est les lois de l'univers en action. C'est plein de choses, hein, notamment en numérologie, le 8, c'est comme tous les chiffres, il y a tellement de choses à dire, mais c'est la force ici. Pour être dans sa force, il faut aller voir ses peurs, ses faiblesses, ses défauts, les choses qu'on a vues ici. On a besoin d'affronter, on a besoin de maîtriser. Et là, cet oracle-là nous a emmenés dans la maison 7 notamment, et dans la maison 4, maison 7, les relations, la relation, maison 4, le foyer. Et
on a vu qu'il y avait de l'influence, qu'il y avait de la soumission. On a peut-être besoin de remettre de l'ordre, c'est ce que semblerait demander de la Lune, pardon, tandis que le Soleil nous parle d'avoir une autre vision. Et d'avoir une autre vision, mais d'être visionnaire aussi, de se projeter beaucoup plus loin et d'avoir une autre perspective. Ah oh là, voilà, je vais laisser terminer ce terme, perception de la vie, de soi, mais plus que ça, quelque chose de plus grand que ça. Ok, on va rajouter quelques cartes ici pour partir un peu plus haut. Alors, s'il vous plaît, hop, et... ok, je vois celle qui est retournée. J'en veux 3 ici. Merci. Alors, celle qui est retournée, la voici, oser. J'aime beaucoup cet oracle-là, ce qui nous emmène beaucoup, beaucoup plus loin. L'énergie d'Andromède. Alors ça vous parle pas, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Énergie d'Andromède, l'aventure. Dites oui au changement. On l'a compris, on l'a déjà vu. Voilà, on est bien dans les énergies. Tiens, j'en ai 2 ici, là. Très bien. Euh, euh, j'ai perdu ma phrase du coup. Dites oui au changement. On peut avoir des peurs vraiment. On peut. Le changement, c'est pas si simple que ça. On peut même vouloir changer de vie, mais on maîtrise une vie qui est peut-être pas forcément très palpitante, pas forcément très épanouissante, pas forcément très intéressante, mais on maîtrise les choses. On est dans une zone de confort, comme on appelle ça. Là, cette semaine-là, elle nous propose, voire elle nous demande. C'est un peu les deux, hein. Elle nous propose, euh, pour certains, pour certaines, euh, très souvent, quand on ne prend pas l'énergie, quand on n'y va pas, ça revient plus tard. Et vous savez bien que quand ça revient plus tard, c'est plus chaud. Quand je dis que c'est plus chaud, c'est plus difficile à vivre. Mais c'est pas grave, hein. Alors, on avait ici osé. On suit avec le premier pas à faire. Et donc, on retrouve l'énergie du fou ici. Le premier pas du fou, hein, vous le savez, c'est toujours un premier pas dans le précipice. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais tomber? Est-ce que je vais mourir? Sûrement pas. Ok. Premier pas. Action. Action. Portail du 1er 10. 1er 10 2024. Action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. C'est intéressant toujours cette notion de intuition, mais la loi d'attraction aussi. Si on veut quelque chose, il faut le créer. En tout cas, il faut avancer vers cela. Si je demande, si je prie, et je vais dire je vous le conseille, mais je n'ai pas à vous le conseiller, il faut absolument, en tout cas, accompagner cela de... Il y a des cartes partout. Il faut absolument accompagner cela d'actions concrètes. C'est à nous de faire les choses. Si on fait un premier pas, l'univers nous soutiendra toujours. Si on ne fait pas le premier pas, l'univers se dira qu'il n'est pas prêt, elle n'est pas prête. Ok, telle est ma vision des choses. Alors, la troisième carte, puisqu'il y en avait une dessous, donc elle est liée à celle-ci, c'est l'école terrestre. Donc la Terre, c'est une école pour plein de peuples, plein d'énergie, mais peu importe. C'est ce qu'on apprend ici. Et comment est-ce qu'on apprend dans cette école terrestre pas en vivant?
Leçon de vie, croissance de l'âme, études, enseignement supérieur. Enseignement supérieur, ça ne veut pas dire qu'il faille retourner à l'université. Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à apprendre là-bas. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, j'y suis passé souvent. Bon, pas trêve. Ok. Croissance de l'âme, hein. Leçon de vie. Il y a quelque chose à comprendre. Et vous voyez qu'à nouveau, on se laisse tomber. On prend ce risque d'un lâcher-prise, mais c'est plus qu'un lâcher-prise. C'est le saut dans le vide, c'est le saut à l'élastique que moi je ferai pas en tout cas, sauf si on me le demande. Si on me le demande, je le ferai. Mais je ne serai pas très fier. Ok. Et puis ici, on a la carte du pardon. Et par rapport à tout le relationnel qu'on a eu ici, et cette nouvelle lune en balance, on a la carte du pardon, la vulnérabilité, redresser les torts du passé, le déracinement. Comment est-ce que ça vous parle, ces mots-là? On a besoin ici de dépasser le passé, 5 de coupe, de laisser passer... je vais pas y arriver avec mes phrases. Que le passé soit derrière. Le meilleur outil, le plus beau des cadeaux que l'on ait, c'est toujours le pardon. Pas le pardon pour les autres. Le pardon pour les autres, c'est magnifique, c'est magnanime. Le pardon, c'est d'abord pour se libérer soi-même. Se libérer d'une situation, se libérer d'une personne, se libérer d'un souvenir. J'ai besoin d'aller plus loin. Je pardonne ce qui a été vécu, je pardonne à la personne, je me pardonne d'avoir vécu cela. Et je peux vivre autre chose. Je ne porte plus cela. Cela ne m'appartient plus. Ça devient éventuellement un souvenir, mais c'est plus actif dans ma vie, dans mon présent. Ce n'est plus actif dans mon présent et ça ne m'empêche pas de vivre ce que la vie me propose. Parce que des peurs, parce que des blessures sont constamment saignantes. Ben voilà, mes mots sont encore plus bizarres que d'habitude, mais vous me suivez, je pense. Ok, c'est une jolie semaine, hein. C'est une très très jolie semaine là. Je vais faire une petite synthèse ici. On a vraiment cette notion. La semaine dernière, c'était Ça bouge, le titre. Je m'en souviens très bien parce que j'ai bien vu que pour moi, c'était très très indiqué. Ok. Là, on est sur un passage. Il sera là pour tout le monde, le passage. Il peut être grand ou il peut être moins important. Il sera plus joli, plus il est grand, plus il sera joli. Plus on peut passer à autre chose, plus on peut aller vers ce qui nous intéresse, nous épanouit, nous rend heureux, heureuse, etc., etc. Allez, on découvre vos cartes. Donc pour les personnes qui ont choisi la jaspe K2, la carte, c'est le rythme des saisons. Et donc évidemment, je n'ai même pas précisé, hein, parce que là c'est trop de choses en même temps. Mais on a changé de saison, vous l'avez bien remarqué. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. Alors ici, est-ce qu'on a des personnes qui sont trop coupées de la nature, réellement? Ça peut être le cas. Euh, J'aurais tendance à penser qu'on est plutôt avec des personnes qui sont plutôt coupées d'elles-mêmes. C'est du 44 ici, hein.
44, c'est la matière, c'est l'ancrage, c'est le concret. Et le 44, c'est un maître nombre évidemment, et c'est du 8 à nouveau. Donc de trouver l'équilibre, la forme du 8, hein, la lemniscate. L'équilibre entre le haut. Le haut est comme le bas et le bas est comme le haut. Il y a des nouveaux soins sur le site, hein, je vous en ai pas parlé, enfin il y en a un, il y en aura d'autres j'imagine. J'en parlerai pas forcément tout le temps. Si vous voulez vraiment suivre ça, le mieux c'est de vous inscrire à la newsletter, petite parenthèse. Vous avez l'adresse sous la vidéo. Le premier du mois, j'envoie toujours une newsletter. J'en envoie pas beaucoup, hein. Peut-être une autre dans le mois parfois, mais c'est pas sûr. Quand j'envoie la newsletter du premier, je mets des soins en solde. Je fais des soldes. Et puis j'offre toujours un soin. Donc si vous prenez les soins habituellement, bah, voilà, profitez-en. Voilà. Quartz, magnifique. La bonne étoile, c'est du 5. Le 5, c'est le chiffre de l'aventure. C'est le chiffre de la liberté. C'est le chiffre justement où j'ose aller plus loin. L'image du 5 en numérologie, hein. L'image du 5 en numérologie, c'est quelqu'un qui prend son sac à dos et qui part à l'autre bout du monde. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Vous voyez qu'il y a des portes qui sont fermées et que là on peut les ouvrir. Euh, je vous montre la phrase. On peut les ouvrir, ça semble simple comme ça demande probablement un effort, peut-être même un grand effort, mais il est probable que ça en vaille la peine. Ok, la cornaline. Avec le sésame universel, la clé, c'est du 11, enfin c'est du 47, 7 plus 4, 11, la reliance, le chiffre du canal. On est tous canal, on est tous médium, on n'a pas tous besoin de le montrer, de le concrétiser, mais ça se fait de toute façon d'une manière ou d'une autre, dans notre intuition. Voilà. Le sésame universel, là il y a une clé. Je vous parlais de porte ici. Les personnes qui ont choisi la troisième carte, visiblement vous avez une clé ici. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc ici, la clé, le sésame fabuleux, universel, c'est oui. C'est important de savoir dire non. Et il faut apprendre à dire non dans cette société, etc. On le sait bien. Il faut savoir dire oui aussi. Voilà, ça vous appartient, c'est à vous. Voilà, je finis avec cela, je crois. J'ai l'impression qu'il manque une carte. Allez, on va prendre un petit conseil, chef Corrigan. On va prendre un petit conseil. Ici, de Merlin. Allez, hop. Ici, vraiment, c'est oser, c'est passer à l'action, c'est aller plus loin, c'est dépasser ses peurs. Avec cette notion où là, tout semble facile et ok, mais non, c'est pas le cas. Ça demande un effort, ça demande une volonté, ça demande je sais pas quoi, quel mot vous voulez mettre derrière ça, quel mot vous concerne en tout cas.
Mais là, ça en vaut la peine. Il y a beaucoup de belles choses à vivre. Alors, donc, le petit oracle de Merlin, l'enchanteur d'Ève Corrigan, la magie du vent, libère-toi, rituel. Donc, elle nous propose un rituel pour se libérer. Donc, éventuellement, ça peut aider certains par rapport à ce qu'on vient de voir. Donc, je vous lis ça, j'essaie de le lire bien. Donc, je vais boire un petit peu avant. Par temps ventueux, ventueux, où il y a du vent, par temps ventueux et sous la lueur d'une lune décroissante, installe-toi pied sur terre et tête dans les cieux. À chaque souffle d'air, imagine-toi te délester de tes fardeaux, un à un, emportés loin de toi par le flot de l'esprit du vent. Donc je vous laisse le lire. Vous pouvez mettre sur pause, vous le savez. Donc lune décroissante, je crois. Mais voilà, on sait bien qu'on a une nouvelle lune cette semaine, donc profitez-en. La nouvelle lune, c'est toujours le moment de commencer quelque chose. Et il y a toujours un passage avec une nouvelle lune, hein. Donc justement, profitez peut-être de ce moment-là pour laisser partir dans le souffle, par la respiration. Et avec ceci, nous y sommes, mes amis. Je vous laisse. J'espère que j'étais pas trop confus, pas plus que d'habitude. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Et même, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Vous savez donc que les guidances pour le mois d'octobre sont en ligne depuis un bout de temps. On se retrouve bientôt, de toute façon, peut-être très bientôt. Voilà, prenez grand soin de vous. Je pense que j'ai tout dit. Dites-moi comment ça résonne, comme d'habitude, hein. Je regarde tous vos commentaires. Voilà. Je n'y réponds pas, sinon j'y passerai la journée, mais je les regarde tous. Et prenez grand soin de vous. Merci pour vos likes et vos abonnements et vos partages. Vous savez que ça m'aide beaucoup et que j'en ai besoin. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.